Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 avec ce tutoriel numéro 11 qui concerne l'animation d'un drone. Je vais vous parler de couleurs, tout simplement parce que je pensais pas parler des couleurs, mais quand même je vais parler des couleurs, et notamment de la couleur blanc brillant, puisque pour certains vous allez modéliser des avions, donc ils sont souvent très blancs, et il y a c'est un peu particulier comme couleur. La couleur blanche pour obtenir une brillance. Donc je vais développer un peu sur cette couleur et puis globalement sur les autres couleurs, donc qui s'appellent des matériaux dans Blender, hein. Des matériaux, ce qu'on trouve ici, là voilà, hein. Donc bon, là je sais pas des explications comment on ajoute des matériaux évidemment. C'est ce qu'on va voir, c'est la relation qu'il y a entre les matériaux. Quand on fait des réglages, en fait, le truc c'est que vous ne pouvez pas faire un réglage sur une couleur, c'est que vous allez tenir compte d'un ensemble, c'est-à-dire du fond. Plus le fond sera clair et moins la couleur sera. On va regarder, voilà. Par exemple, ici j'ai le fond, hein. Évidemment, si je suis à 1.2, si je baisse, et bien évidemment, je change complètement, je modifie complètement la couleur, hein. Et si j'en mets trop, si je vais carrément là, je modifie encore la couleur. Et là, du fait que j'ai du blanc, je vais aller doucement, du fait que j'ai du blanc, j'ai plus du tout de brillance, que voilà, plus je mets de la lumière, plus je mets du blanc, et plus je mets du blanc, et bien moins je vais pouvoir faire apparaître une brillance sur un blanc, parce que la brillance c'est du blanc, et donc pour pouvoir voir du blanc sur du blanc, et bien il va falloir que je choisisse non pas, alors je vais me remettre à 1.2 ici, non pas non pas du blanc, mais plutôt du gris dans la couleur blanche. Je vais aller la sélectionner, je reviens ici dans les matériaux. Voilà. Et là, vous voyez que pour créer un blanc brillant, eh bien j'ai choisi un gris. Voilà. Donc en règle générale, moi je choisis d'utiliser BSDF Kitty. Donc c'est un ensemble en fait, grosso modo, d'éléments qui vous permettent de faire des réglages. On n'avait pas ça avant sur Blender, on l'a depuis très peu de temps, et je dis pourquoi pas autant en profiter, puisque là vous avez un ensemble d'outils carrément pour pouvoir faire des réglages. Donc moi je me sers de ça maintenant, je me casse plus la tête, sauf éventuellement, ça peut m'arriver de servir d'autres, mais bon, moyennant règle générale, maintenant je prends du BSDF guidé. Et donc vous voyez le blanc par exemple ici, j'ai pas mis du blanc en fait, j'ai mis un gris léger quoi. Voilà. Si je me mets vers une couleur grise, on va voir que le blanc va apparaître d'autant plus. Par exemple, là je suis du blanc sur du blanc. Si je changeais carrément ma couleur et que je mettais un rouge, vous allez voir que vous allez avoir une brillance tout de suite très très importante. Là dans les réglages, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis donc du spéculaire. Spéculaire c'est blanc. Si je baisse spéculaire, brillance, là, voilà, beaucoup moins. Alors là, il y a encore de la brillance. Si j'enlève le vernis, j'ai plus du tout de brillance. Voilà. Donc là, j'ai mis du vernis et du spéculaire pour avoir de la brillance. Alors là, avec parcimonie, hein. Ici, je vais remettre du blanc, enfin plutôt du gris, hein. Je me mets là, voilà. Alors ce blanc, on va pouvoir le rendre plus ou moins lumineux, hein, plus ou moins brillant. Donc en mettant une dose de vernis, là, je vais au maximum. Donc là, il faut vous méfier quand vous allez mettre du vernis sur les couleurs. Quand je vais retourner ici dans le mode matériaux, en fait mon appareil est tout noir. Simplement parce que j'ai rajouté du vernis. Si j'enlève le vernis ici, je retrouve les couleurs blanches, hein. Donc quand on met du vernis, il faut faire attention qu'on passe dans le mode ici matériaux. Vous retrouvez avec un ensemble noir. Je me remets en mode rendu. Donc là, on doit tenir compte évidemment de tout un ensemble du fond, de la luminosité du ciel, voilà, enfin du monde, hein. Si je resélectionne le monde, voilà, si j'augmente ici, je vais forcément perdre la brillance puisque je vais rajouter du blanc et donc faire disparaître le blanc existant et redonner plus de blanc. Et en plus, en mettant des valeurs trop fortes ici, vous allez pixeliser. Donc il faut faire attention à ça aussi. La, la luminosité ambiante, si vous en mettez trop, vous risquez de voir
noir qui pixelise par exemple, et il vous faudra automatiquement ici aller dans cette fenêtre là, aller tout en bas et faire un débruitage pour pouvoir limiter les dégâts, parce que c'est un peu le problème de Blender. Quand on met trop de lumière, ça pixelise. Donc ils ont trouvé le parage, hein. Alors le parage, ça consiste grosso modo à flouter très légèrement, un peu comme quand vous allez sur Photoshop par exemple et que vous utilisez la main, qui floute un peu, qui mélange un peu, ça fait un petit mélange. On s'en aperçoit pratiquement pas, mais bon, ça floute quand même. Donc à utiliser dans les réglages, on va dire doucement quoi, hein. Mais bon, l'idéal c'est d'éviter de mettre trop de lumière. Donc là, vous voyez que j'ai un blanc brillant. Alors, en ce qui concerne le noir, par exemple, je vais vous développer un petit peu pendant que j'y suis, hein. Après tout, je vais sélectionner le noir, voilà ici. Et là, ce qu'on voit dans le noir, vous voyez que si je me réfère à l'appareil existant que j'ai fait ressemblant, hein, j'ai pas voulu le copier exactement, mais si vous regardez le noir, il est vraiment très peu brillant sur l'appareil. Il y a une brillance, légère brillance. Si vous regardez les valeurs que j'ai choisies, elles sont vraiment, par exemple ici sur spéculaire, je suis à 0.001. Bon, et j'ai de la brillance quand même, vous voyez. Alors que si je rajoute de la luminosité, par exemple, puisque j'ai rajouté un plan de lumière, hein, on va voir, je vais modifier le plan de lumière. Je vais sélectionner le plan, voilà. Donc le plan, voilà, il est là. Ça, son matériau, c'est la lumière, enfin, c'est l'émission, voilà. Et si je modifie l'émission, voilà, alors je suis à 1.8, j'ai pas choisi des valeurs très très fortes, mais si j'augmente de manière conséquente, déjà j'ai perdu sur le blanc la brillance, hein. Et puis sur le noir, on voit pas bien, mais sur le noir aussi, hein. Je vais carrément, je vais revenir ici à 1.8 pour qu'on comprenne mieux. 1.8. Alors sur le noir, c'est moins évident, hein. Forcément, hein, c'est pas du blanc, donc forcément quand je rajoute du blanc sur du noir, c'est moins évident. Donc je vais quand même aller modifier ça par rapport au monde. Voilà. Je vais augmenter le monde, voilà ce que ça va donner. Côté brillance. Ah oui, non, là, voilà. Là, c'est exactement le contraire, on augmente la brillance. Voilà. Donc là, je me retrouverai avec un noir brillant. Ouais, comme quoi on a beau s'amuser avec ça très souvent. Voilà, je vais m'en mettre j'étais à 1.2. Donc là, si je voulais baisser la brillance de ce noir, alors après j'irai donc resélectionner forcément le noir. Voilà, je vais le resélectionner ici. Voilà. Donc si je voulais le rendre moins brillant, je vais lui retirer du vernis déjà pour commencer. Et puis je vais ici mettre de la rugosité légèrement. Donc là, à raison, pareil, avec parcimonie, 0.001 par exemple, je vais commencer là, je vais regarder ce que ça donne. Et là c'est pareil, il faut faire attention à pas en mettre beaucoup, hein. Alors je vais mettre de la rugosité voilà, de manière importante d'un seul coup pour qu'on voie ce qu'il se passe. Et puis je vais baisser. Si je retire spéculaire, je vais plus du tout avoir de brillance. Voilà le problème, oui. Avec une toute petite valeur, ici, donc 0.0009, je vais baisser encore. Donc là non. 0.001, on va voir ce que ça donne. Pas métallique, je suis bête. Donc spéculaire 0.0009. Voilà. Là, je retrouve une brillance dans le noir. Donc comme quoi, hein, je peux même aller encore plus loin que ça. Dans le
Ici 0. Je sais même, je me demande si cette valeur elle est bien prise d'ailleurs. 0.01. Normalement oui. Ah voilà, là je suis nettement plus proche de la réalité. C'est presque un noir mat, et c'est ce que je voulais obtenir. Et je pense que si je rajoute un tout petit peu de rugosité, ou alors je l'enlève, plutôt oui. Là on voit que j'ai très peu de brillance, mais j'ai une brillance, hein. On la voit ici, hein, d'ailleurs, si vous regardez là. Donc avec une toute petite valeur. Donc il faut, on voit bien que bah, tout ça est très sensible, hein, et que bah, c'est un ensemble qui va faire que vous allez obtenir un effet réaliste. Donc il ne va pas falloir vous baser sur un élément, mais sur plusieurs éléments. Puis donc petit à petit, vous allez donc affiner votre façon de affiner votre texturage, on va dire, voilà. On voit qu'ici par exemple là sur l'objectif ici, donc j'ai ajouté un objectif, j'ai un petit peu arrangé le modèle, je vais aller chercher la texture de l'objectif. Vous allez voir que même sur l'objectif, l'image de l'objectif ici donc affiche une brillance à cet endroit là. On voit une tache de lumière, mais j'ai quand même rajouté ici du métallique pour pouvoir, lorsque je bouge l'appareil, donner l'impression que c'est un véritable objectif. Sinon, si j'avais laissé ça, on va le voir, regardez, je vais doucement. Là, si on regarde l'objectif, quand je vais bouger, vous voyez qu'il y a l'environnement qui est réfléchi et donc qui bouge avec. Là, on voit bien la tache blanche ici, voilà. Si j'enlève métallique, je vais plus du tout avoir ça. Métallique et spéculaire, évidemment, voilà. Métallique, spéculaire et vernis. J'enlève tout ça, et voilà. Et là, j'ai plus du tout le même, effet. Alors j'ai encore un peu un effet de lumière, hein, parce que forcément, il y a un plan de lumière devant. Alors, j'en ai encore un peu. Donc là, je vais rajouter du vernis. Je vais pas obligé d'en mettre beaucoup d'ailleurs, hein. Je vais aller, faire des petites valeurs plutôt, hein. Du métallique, un tout petit peu de métallique et un peu de spéculaire. Alors spéculaire, on voit que ça blanchit, voilà. Ça blanchit, hein, donc voilà. C'est la brillance, et donc ça blanchit les éléments, et forcément. Si vous avez tendance à avoir un éclairage ambiant qui est blanc, donc forcément vous allez casser cet effet de brillance en rajoutant trop de luminosité. Donc attention à bien gérer votre éclairage euh, pour pouvoir donc avoir des couleurs qui tiennent la route, hein, tout simplement. Voilà, bah, je vais pas aller plus loin dans ces explications. Je pense que voilà, ça devrait aider un certain nombre de personnes à comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que c'est plus important que de vous donner des valeurs pour avoir un blanc, machin, cela. C'est encore une fois le fait de travailler, c'est l'expérience qui va faire que vous allez devenir des virtuoses des matériaux de blindeur. Voilà. Je vais quand même finir en vous laissant le rendu du montage vidéo que j'ai fait, puisque dans la dernière vidéo j'ai planté. J'ai complètement zappé le fait de vous le passer. Donc certains vont être étonnés. Je vous annonce que vous allez regarder la vidéo, mais elle ne passe pas. Donc là, je vais vous la passer cette fois-ci. Vous aurez donc le petit extrait, le petit montage que j'ai fait pour vous expliquer comment faire un montage. Voilà. Merci à tous de suivre M6 et puis je vous invite à continuer à regarder les tutos. Je vais en faire d'autres, je ne sais pas dans quel domaine, mais je vais bien trouver quelque chose. Voilà. Merci. Ah oui, avant de finir quand même, j'ai refait une petite animation sur ce modèle-là, hein, je me suis amusé. Je vais m'en mettre en matériau pour qu'on la voie et que ce soit pas trop long, hein.
Et donc, je vais retirer ici sur le blanc. Donc, je vais sélectionner le blanc. Voilà. Histoire qu'on voit ça correctement. Retirer le vernis. Voilà, pour retrouver la blancheur dans le mode matériaux. Et puis, donc, vue de la caméra. Et je vous lance l'animation. Donc là, voilà, je me suis amusé, par exemple, à faire un looping et à traverser la caméra. Voilà une idée que vous pouvez rajouter dans vos petits montages. Faire passer des objets à travers la caméra, que ce soit ça ou autre chose, hein, voilà. Et donc je vous passe la vidéo, voilà.